Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous désirez un tirage en direct sur WhatsApp avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez plutôt de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les scorpions, découvrons ce qui va se passer pour ce mois de mars au titre collectif, pas à titre individuel, c'est pas un tirage privé. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, j'en ai bien trop pour pouvoir les prendre, mais bon, je sens en fait qu'on a envie de vous parler. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon, elle va le voulait sortir. De toute façon, quand elles veulent sortir, elles ressortent. Magnifique. Ici, on nous parle d'un amour pur. Alors, on peut tout à fait nous parler ici de la vibration de l'amour. C'est pas forcément rencontre sentimentale, amour sentimental. On parle vraiment de l'amour dans sa forme la plus pure et puis là où elle peut se trouver, c'est-à-dire dans une multitude de choses. Quoi qu'il en soit, ici, bien sûr qu'on peut tout à fait nous parler d'une période favorable pour les rencontres, pour les retrouvailles, pour les déclarations. Pour tout ce qui va être la gratitude aussi de ce qui vous entoure, de ce que vous avez déjà. Donc on peut vraiment nous parler de ça. Et puis il y a cet aspect de je suis bien avec moi-même, je suis en amour pour moi-même et donc forcément je vais briller ou extérioriser quelque chose. Alors on va regarder parce que ça c'est ce qui vous entoure, mais c'est pas forcément l'énergie que vous aurez. On va regarder de votre côté, voir quel va être votre état d'esprit, votre énergie, ce sur quoi vous allez être focalisé, mais ça démarre plutôt bien pour voir un petit peu que l'amour est autour de vous. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Ok, bon, ici on nous parle de l'horloge. On peut tout à fait nous parler ici, vous savez, d'entendre c'est le moment. C'est le bon moment. On peut y aller. Les feux sont verts. On peut aussi nous parler de quelque chose qui était dans un entre-deux, de quelque chose qui était en suspens, en attente. Et ici, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a comme quelque chose sur ce mois de mars qui se met en place, qui s'ajuste ou qui s'aligne pour que vous puissiez soit obtenir quelque chose, soit démarrer quelque chose. Et c'est la carte numéro 25, 2 plus 5 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends réellement c'est le moment. Alors, bien sûr, vous n'avez pas forcément les mêmes vies, les mêmes contraintes, mais il y a comme cette notion de je peux démarrer quelque chose ou je peux faire le premier pas dans quelque chose. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans le cadre d'une action, d'une idée ou d'un projet. Et là encore, j'ai la carte numéro 34 avec la méditation. Et le 34, ça fait 7. Là encore, le chariot. Donc dites-vous qu'il y a quelque chose qui peut-être peut prendre du temps, mais avec une entre guillemets, une assurance de résultat, une assurance de réussite, même si ce n'est pas immédiat.
Intéressant. Alors, on va regarder avec le Lenormand pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. On peut également nous parler, pour certains ou certaines d'entre vous, de l'amour que vous portez, bien sûr, dans votre travail, ou dans votre projet, ou dans votre idée, et que c'est peut-être également le bon moment, encore une fois, pas forcément pour concrétiser les choses, mais pour en tout cas s'y atteler, s'y concentrer. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique, magnifique. Vous voyez, on a le soleil, l'éclaircie, la mise en lumière de quelque chose. Le soleil, c'est aussi le succès, la réussite, la reconnaissance, quelque chose que l'on voit, quelque chose qu'il n'y a pas que vous qui voyez, d'autres personnes peuvent le voir. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ici obtenir une reconnaissance. Mais ça peut être, je vous disais, la vibration de l'amour. Quand on vibre l'amour, je peux vous assurer que ça se voit, que ça se ressent et qu'on a envie d'être à vos côtés. On est d'accord que dans la vie de tous les jours, on passe quand même plus de bons moments avec des personnes qui sont joyeuses, qui sont optimistes, qui sont rigolotes, plutôt que sur des personnes qui vont à chaque fois, par exemple, trouver des problèmes quand il peut y avoir quand même des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, le soleil, ça attire. Et puis on est en train de vous dire ici que même s'il y a des difficultés, parce que dans toute chose, il y a toujours deux faces d'une même pièce, les facilités et les difficultés, et bien malgré ces difficultés, vous êtes à même de pouvoir atteindre un objectif, atteindre un succès par amour, par votre optimisme, par détermination, par travail, effort, etc. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, malgré les difficultés, vos efforts peuvent payer. Magnifique. Allez, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais en rajouter une parce qu'ici, c'est un personnage. Waouh, dis donc! On a ici le trèfle et on a l'étoile. Quand je vous dis, j'entends, j'arrête pas d'entendre, c'est le bon moment. En tout cas, c'est le bon moment pour mettre en place une action, pour faire quelque chose en vue d'obtenir un résultat futur. Les vents sont plutôt favorables pour le faire. Ici, c'est comme si on vous disait, ok, il y a un laps de temps qui est passé, il y avait peut-être quelque chose jusque-là qui était bloqué ou qui était problématique, ou peut-être qu'il y avait une impasse. Et pourtant, ce mois de mars va pouvoir vous permettre d'avoir une ouverture. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, apprendre quelque chose, étudier. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un projet de reprise d'études, de revenir aux sources, de revenir à vos premiers amours d'un projet, d'une idée, d'une personne. Et malgré les difficultés, on vous dit ici que les vents sont favorables pour que vous puissiez commencer ou avancer. Magnifique. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. L'ermite, ok. La justice. Et le 4 de coupe et le 6 de pentacle. Ok, alors pour certains d'entre vous, les scorpions, il y a peut-être une histoire ici d'une situation qui vous paraissait injuste, d'une situation où vous avez eu l'impression d'être floué, une situation où entre guillemets, vous êtes la victime dans l'histoire, c'est-à-dire que quand on dit que quelque chose est injuste, c'est parce que c'est pas normal. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait quelque chose lié à un processus juridique ou à un processus de rétablissement d'une vérité. Et si c'est le cas, c'est pas pour tout le monde. On vous dit ici que sur ce mois de mars, malgré les difficultés, il se peut qu'on arrive à mettre en lumière cette fameuse injustice pour potentiellement réparation. Qu'il y a des choses que vous pourrez peut-être mener de votre côté, il y avait peut-être des choses qui étaient en lenteur, mais qu'il peut y avoir une porte ou une fenêtre ou une cheminée à un moment qui s'ouvre par rapport à ça. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler ici, tout à l'heure je vous disais le tic-tac, c'est-à-dire le bon moment. Il se peut qu'il y ait un équilibre qui arrive au mois de mars qui vous permette
de réaliser quelque chose ou de démarrer quelque chose, ce qui n'était pas encore le cas jusque-là. Au mois de mars, il y a comme quelque chose qui vous permet de pouvoir le faire. Et puis, c'est peut-être aussi parce que vous avez une forme de paix intérieure, une forme de sérénité intérieure, de vous dire, ok, je le ressens, j'ai quelques réponses, je sens que je vais pouvoir avancer, j'ai un peu plus de confiance, et puis j'ai foi également en ce potentiel, en ces possibilités, en ce champ des possibles. Cependant, la carte un peu plus négative, c'est cette carte du 4 de coupe. Et le 4 de coupe, ça peut être la frustration, ça peut être l'ennui, ça peut être l'insatisfaction qui peut être liée soit, je vous disais, à un état d'esprit, soit à une temporalité, soit à quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous souhaiteriez. Quoi qu'il en soit, malgré cette carte, on va dire, qui nuance un peu l'aspect positif, il n'en reste pas moins ici que j'ai quand même deux arcanes majeures qui vous disent qu'il y a quand même de belles possibilités, d'autant plus que j'ai le trèfle et en plus de ça j'ai l'étoile. J'ai quand même j'ai le soleil, le trèfle et l'étoile. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a quand même des choses qui sont possibles. Maintenant, encore une fois, à l'image de ce 4 de coupe, on peut tout à fait passer à côté d'une opportunité. Vous voyez par exemple, cette personne-là se focalise, elle regarde que d'un côté, elle se focalise sur ses coupes ici, donc en l'occurrence ses coquillages, et elle ne voit pas en fait ce qui lui est proposé. Et c'est pour ça que parfois, il n'y a pas que les possibilités, il y a aussi notre manière de réceptionner les choses. Et c'est pour ça qu'il est bon de pouvoir prendre de la hauteur et du recul pour avoir une vision la plus large possible des possibilités. Allez, je m'arrête là ici pour vous les scorpions, il y a de belles énergies possibles et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur cette période du mois de mars les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines, quelles vont être les énergies, la météo professionnelle? Il y a encore cette notion, les scorpions, d'amour. On en parlait déjà pardon, dans votre tirage général. Avec, je vous disais, ça peut être l'amour de son métier, l'amour de ce que l'on fait, l'amour que l'on accueille, l'amour dans sa forme la plus pure. Et ici, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation, dans une situation. Je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être au mois de mars, les scorpions, ou peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, mais quelque chose qui va être rappelé en tout cas sur ces prochaines semaines. Parce qu'ici, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Peut-être qu'il va y avoir des questions existentielles, parce que quand je tire cette carte, on peut tout à fait ici nous parler de remise en question de ce que l'on fait, comme si on en avait oublié le pourquoi on avait démarré ce métier, cette entreprise, ce travail, ce projet, cette idée. Et parfois, on a aussi besoin de revenir aux sources et de se poser les bonnes questions. Encore une fois, de prendre de la hauteur. C'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire, puisqu'ici, on vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Et spiritualité, on peut tout à fait le voir comme l'analyse des choses, le fait de se poser les bonnes questions, le fait d'avoir aussi des questions existentielles, des remises en question. Tout ça, ça peut être sain d'avoir des doutes quant à ce que l'on fait, la façon dont on le fait, pour essayer de rectifier le tir pour le futur. Et on vous dit peut-être que de revenir à pourquoi on a fait ça, ou pourquoi on a voulu le faire, ça permet de remettre un peu de valeur, ou un peu d'amour, ou un peu d'émotion dans ce qui est en train de se passer, et puis encore une fois de réajuster les choses pour le futur. Alors, on va continuer pour voir de manière un peu plus pratico-pratique, voir ce qui se passe, et ce vers quoi ces potentielles remises en question vont vous mener. S'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, j'ai la possibilité ici de... Alors j'en ai trop, mais j'ai encore une fois la possibilité de réussir quelque chose, de faire rayonner quelque chose. On avait le soleil tout à l'heure dans votre tirage général. S'il vous plaît, pour les scorpions, une à une. Merci.
Ok, ici on nous parle de partenaires. On peut tout à fait nous parler de partenariat, d'association, de collaboration. On peut aussi nous parler de remise en question par rapport à la personne avec qui on travaille ou les personnes avec qui on travaille ou pour qui on travaille. Il y a cette notion, vous savez, encore une fois, hein, cet engagement qui est mis à l'épreuve, ça veut dire qu'on s'est engagé dans quelque chose ou on s'est positionné dans quelque chose et là on est en train de le remettre en question. Mais encore une fois, ce n'est pas pour rien si ça arrive à ce moment de votre vie ou à ce moment de votre carrière. On peut aussi avoir des doutes quant à un projet en cours, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas encore totalement avec cette personne ou on n'a pas encore démarré dans cette entreprise et puis on est soudain pris de doute ou de questionnement. Ouais, on a peut-être des craintes quant aux possibilités, aux réalités, à savoir est-ce que ça va réellement se passer comme ça, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop emballé, trop vite emballé, etc. Il y a vraiment cette notion de peur aussi de l'illusion, peur peut-être de ne pas y arriver, peur de ne pas travailler pour les bonnes personnes, la bonne personne ou avec les bonnes personnes. Et puis pour certains d'entre vous, les scorpions, d'autant plus la blessure de trahison est souvent très forte chez vous, il y a peut-être cette notion de... Alors j'ai deux possibilités pour vous. Soit la peur de faire confiance dans l'environnement dans lequel vous êtes, hein, on remet en question des choses, parce que peut-être que vous avez eu des informations, vous avez vu ou observé des choses, mais ça peut être aussi, vous vous êtes positionné dans quelque chose et il vous est difficile de revenir en arrière, de peur que ce soit pris comme une trahison, comme si vous trahissiez la parole que vous avez d'ores et déjà donnée. Pour certains, on peut nous dire « chat échaudé craint l'eau froide ». Parce qu'il y a déjà eu une situation dans le passé, aujourd'hui vous craignez justement de revivre la même chose. Alors on va continuer pour voir un petit peu. Ouais, en fait ce que j'entends mais ça peut être juste pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, même par rapport à des projets personnels, la peur de se dédire, c'est-à-dire on a dit des choses et puis on était dans un moment d'euphorie, dans un moment de confiance, dans un moment où on y croyait et tout d'un coup on fait un petit pas en arrière. Ok, ici on nous parle d'ingéniosité. Ici on vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. En fait, ici, on est en train de vous dire que quoi qu'il en soit, je vous disais, c'est les deux faces d'une même pièce. Une difficulté, une facilité. Un problème, une solution qui peut être trouvée. Ça dépend effectivement du moment et ça dépend de comment on va regarder les choses. On en parlait déjà dans votre tirage général. Mais c'est comme si on était en train de vous dire, quelle que soit la situation aujourd'hui dans laquelle vous êtes, il y a peut-être même plusieurs possibilités pour, vous voyez, plusieurs clés qui peuvent ouvrir la serrure, qui peuvent faire débloquer une situation. Et avec l'ingéniosité, on vous dit que vous êtes parfaitement à même et capable de pouvoir la trouver, cette clé. Ouais, je sentais. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de relationnel, d'engagement, de promesse. Ça peut être aussi promesse non tenue, que ce soit de votre côté, que ce soit d'un autre côté, enfin du côté de votre partenaire, du côté de votre collaborateur, du côté de votre direction, peu importe. Il y a quelque chose, j'ai l'impression ici, qui est remise en question. Mais encore une fois, ça ne vient pas pour rien dans votre vie sur ce mois de mars. Cette carte vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Et voyez, on vous disait que votre engagement est mis à l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi ici, dans votre tirage, il y a beaucoup la notion d'amour de ce que l'on fait ou de désamour, mais ça peut être aussi la notion de confiance ou de trahison. Il y a cette notion qui ressort beaucoup là sur votre tirage. Ouais, on vous dit que vous êtes
personnellement impliqué ici, parce que là j'ai un personnage qui nous parle. Alors c'était déjà le cas dans votre tirage général où le personnage vous était sorti. Ouais. Et ici on nous parle de sagesse. Vous êtes parfaitement à même, les scorpions. Attendez, il y a quelque chose qui sent... Je reviens. Oh là là, ça sent l'essence, mais bon, c'est dehors en fait. Je pense que quelqu'un est en train de faire tourner une voiture à fond et ça sent l'essence. Et c'est franchement pas du tout agréable. Alors du coup, ici, on vous parle de sagesse. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la sagesse nécessaire pour vous poser les bonnes questions et pour trouver également les bonnes réponses. Ici, on vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Et je vous disais, si vous avez des doutes concernant votre situation professionnelle sur ces prochaines semaines, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre, entendre, relativiser, vous poser pour que vous puissiez vous réaligner et ensuite repartir sur votre chemin. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour une personne peut-être d'entre vous, je vous le dis parce que j'ai le message, on vous dit que il y a peut-être une notion de vous craignez que la personne, que votre associé, que votre collaborateur, etc. vous trahisse. Mais en fait, on vous dit que c'est une illusion. Alors, c'est pas un tirage privé, attention, ça reste un tirage collectif. Il y a qu'en tirage privé, on pourrait vraiment regarder dans le cadre de votre situation. Mais j'ai quand même l'amitié, le partenariat, j'ai l'illusion, j'ai la sagesse et j'ai les remises en question avec la trahison. Mais ce que j'entends, c'est ce n'est pas fondé en fait. Alors vous avez peut-être besoin justement d'aller vers des choses plus factuelles, plus tangibles pour vous rassurer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour une personne, on vous dit que les doutes ne sont pas fondés. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, le hiérophante. Remise en question, sagesse, apprentissage de quelque chose. Moi, je pense que les questions que vous allez vous poser, elles sont saines, elles sont nécessaires pour justement y apporter un changement. Parce que c'est ça aussi le hiérophante, parce que le 5, le chiffre 5, c'est le changement. C'est le chiffre du changement. Donc ici, il y a peut-être besoin de changer juste quelque chose. Ça peut être une perception, ça peut être une façon de faire, et puis ça peut être bien sûr plein d'autres choses. Mais il y a ce besoin de remettre un peu de sens, de valeur, de sagesse, de réflexion. Ouais, j'ai la tour ici. Besoin d'abord de déconstruire pour reconstruire derrière. Déconstruire quelque chose. Alors, j'ai quand même 2 arcanes majeures. Et oui, et j'ai encore la justice derrière, mes scorpions. C'était déjà sorti 2 fois dans votre tirage général. Écoutez, vous avez un mois de mars très important pour remettre à plat quelque chose. Une idée, une envie, un projet, un engagement, une signature, un désengagement, une rupture. Pour moi, il y a comme une forme de reset, de mise à plat d'une situation. Mais ça peut être juste, c'est pas forcément dans la matière de manière palpable, ça peut être vraiment dans votre tête aussi, dans vos idées, dans vos projets. On remet à plat les choses pour penser différemment, avoir un angle de vue différent et pouvoir du coup avancer différemment. Un mois très très important pour vous et entre la sagesse et l'ingéniosité, encore une fois, on vous dit que ces remises en question, elles arrivent à ce moment précis parce que vous êtes à même et capable de pouvoir les accueillir et de pouvoir les transformer. Allez, je m'arrête là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine sentimental et relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Pas mal. Pas mal du tout. Ici, on nous parle du bal. Donc, on peut tout à fait nous parler d'invitation,
de sortie, de connexion, de connaissance. D'autant plus que c'est la carte numéro 34, encore une fois, 3 plus 4 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Je dis encore une fois parce que il me semble que c'était déjà sorti dans votre tirage général. Et ici, on est en train de vous dire, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Pas mal, on aime, on aime. Alors, on peut tout à fait ici nous parler de moments de partage, de moments que l'on va pouvoir profiter, de communications qui peuvent être favorisées, d'un état d'esprit aussi, mes scorpions, qui peut être favorable aux échanges, à l'extériorisation, à l'accueil de nouvelles personnes ou de discussions. Et puis si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, il y a cette possibilité également de se retrouver. Alors, je sens qu'il peut y avoir, les scorpions, je ne vous le cache pas, 2 salles, 2 ambiances de bal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, j'ai un peu l'inverse, j'ai le retrait. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Ici, avec Rosing Spark, on est en train de vous dire un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Ça me donne tellement envie de revoir Orgueil et Préjugés. En fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que soit vous avez la possibilité de sortir d'un état d'esprit de solitude, de ressourcement, d'intériorisation pour la potentialité de rencontre, mais on peut aussi nous dire que vous aurez un mois mi-figue, mi-raisin, mais plutôt dans le bon sens du terme, l'envie de pouvoir profiter et de partager tout en gardant un petit peu cette connexion avec vous, cette solitude parfois dont vous avez besoin, et en tant qu'être humain, on a besoin d'arriver vraiment à avoir ces 2 aspects, le yin et le yang, cet équilibre. Alors, on va regarder un petit peu comment les choses se passent sur ce mois de mars. S'il vous plaît. Pour les scorpions. Eh oui, mais c'est vraiment ça, 2 salles, 2 ambiances. Ou bien, encore une fois, l'équilibre des deux. Parce que vous voyez ici, j'ai jardin et portail. Et là, quand je vois cette carte, c'est que on se demande en fait si on sort ou pas. Est-ce qu'on reste dans notre intériorité? Est-ce qu'on reste pour certains ou certaines d'entre vous dans notre célibat? Ou bien est-ce qu'on va un peu plus dans le monde, vers des potentialités, vers des échanges, du partage, mais également du coup des dangers possibles. Quoi qu'il en soit, je sens que c'est un mois où vous allez pouvoir avoir une bonne réflexion. Et il y a des réussites pour vous, les scorpions. Alors, ça dépend de ce que vous allez faire et de ce que vous allez choisir, parce que ici, on vous parle bien d'opportunités, de possibilités. Ici, on vous parle de possibilités adjacentes. Ce que j'entends avec cette carte, c'est que il y a des possibilités pour le moment que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'on est focalisé peut-être sur quelque chose ou sur une situation et pourtant il se passe plein de choses autour de vous. Je vous donne un exemple. Là, je suis en train de regarder devant moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Il peut se passer quelque chose derrière moi, je ne le vois pas. Donc ici, on vous dit selon ce sur quoi vous allez être focalisé, soit on prend de la hauteur, on a une vision bien plus large, soit on se concentre sur quelque chose et la visibilité est un peu plus restreinte. Mais ici, on est en train de vous dire que selon ce que vous allez faire, ce que vous allez choisir, parce que la stratégie, c'est qu'est-ce que je mets en place, donc pour votre vie sentimentale, pour votre célibat, par rapport à votre passé, on a ici une victoire possible. Et autant vous dire, mes célibataires scorpions, il y a clairement la possibilité d'échanger, de partager, de rencontrer quelqu'un, etc. Donc il y a pour moi au niveau extérieur, entre le bal et ça, on peut tout à fait nous parler ici de potentielle rencontre. Après, on ne me dit pas si c'est bien, pas bien, etc. Enfin, je veux dire, ça c'est à titre individuel. Mais quoi qu'il en soit, il y a la possibilité de sortir de sa zone de confort, de sortir de son jardin et portail pour aller plus vers le bal, entre guillemets, donc vers l'extérieur. Mais il y a aussi cette possibilité de pouvoir se ressourcer, de se concentrer sur soi, en vue peut-être d'une rencontre un peu plus future, parce que vous avez besoin encore d'un peu de temps ou de patience par rapport à votre vie. Ça peut être votre vie professionnelle, votre vie familiale ou votre passé sentimental. Mais c'est plutôt de belles énergies. Que ce soit un célibat choisi, ça veut dire que vous êtes bien, que ce soit l'envie d'aller un peu plus vers le monde, un petit peu plus vers les rencontres, c'est que vous sentirez que vous êtes bien aussi pour pouvoir le faire.
On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Waouh, ok, 8 de coupe. Mais j'ai le 4 de coupe qui est ressorti, mes scorpions. Hein. Votre état d'esprit va faire la différence au mois de mars. Bon, je vous en parle juste après. Attendez. Mais oui, et j'ai la justice, dis donc. L'équilibre. Bon. Vraiment, j'ai deux salles, deux ambiances ici. J'ai deux types de scorpions pour ce mois de mars. J'ai ceux qui tournent le dos à leur situation, c'est-à-dire que ce soit célibat, que ce soit des quiproquos, que ce soit des disputes, que ce soit couple, etc. On a envie de nouveautés. Vous voyez, on se dirige, on sort entre guillemets de sa grotte et on va un petit peu plus vers l'aventure. Pour d'autres, je sens qu'on a encore un peu besoin de temps parce que le 4 de coupe qui était déjà sorti, c'était dans votre tirage général. Le 4 de coupe, c'est je me concentre sur un aspect avec une frustration, une insatisfaction, puis pas forcément une envie de mettre en place quoi que ce soit. Mais il y a une coupe pourtant ici qui peut être pas mal, qui peut être favorable, qui peut vous attendre, mais pour le moment, on ne la regarde pas. On n'est pas encore prêt à tourner la tête et à regarder cette coupe qui est en train d'être tendue. Mais on a ici la justice. La justice nous parle de résultats. La justice nous parle également d'équilibre. Ça peut être aussi le destin, la destinée, hein, le côté karma. J'ai semé des choses, qu'est-ce que j'en récolte aujourd'hui? Je fais un arrêt sur image. Il y a de vraies possibilités pour vous au niveau sentimental. Dis donc, pour certains, on peut aussi nous parler d'officialisation, pax, fiançailles, mariage, naissance. Et on peut aussi nous parler, bien sûr, de désengagement, séparation possible, divorce, etc. Partage de biens, tout l'aspect, on va dire, logistique, notaire, etc. Garde partagée. Parce que la justice peut aussi nous parler de justice, de décision juridique. Quoi qu'il en soit, ce mois de mars est une vraie possibilité selon ce que vous aurez un peu décidé. J'ai besoin d'intériorité, vous pourrez le faire. Vous aurez l'occasion de le faire et de vous mettre un peu en retrait. À l'inverse, si vous avez envie d'aller un peu plus vers le monde, des possibilités. Et là, on vous dit, acceptez les propositions, acceptez les invitations parce qu'elles peuvent être effectivement fructueuses. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers scorpions, pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.